Le Pater, l'Ave et le Gloria, traité du très saint rosaire du Père de Montfort. Lorsque nous récitons attentivement cette divine oraison, le Pater, nous faisons autant d'actes des plus nobles vertus chrétiennes que nous prononçons de paroles. En disant Notre Père qui êtes aux cieux, nous formons des actes de foi, d'adoration et d'humilité. En désirant que son nom soit sanctifié et glorifié, nous faisons paraître un zèle ardent pour sa gloire. En lui demandant la possession de son royaume, nous faisons un acte d'espérance. En souhaitant que sa volonté soit accomplie sur la terre comme dans le ciel, nous montrons un esprit de parfaite obéissance. En lui demandant notre pain de chaque jour, nous pratiquons la pauvreté d'esprit et le détachement des biens de la terre. En le priant de nous remettre nos péchés, nous faisons un acte de repentir. Et en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, nous exerçons la miséricorde dans la plus haute perfection. En lui demandant son secours dans les tentations, nous faisons des actes d'humilité, de prudence et de force. En attendant qu'il nous délivre du mal, nous pratiquons la patience. Enfin, en demandant toutes ces choses, non seulement pour nous, mais encore pour notre prochain et pour tous les membres de l'Église, nous faisons le devoir des vrais enfants de Dieu. Nous l'imitons dans sa charité qui embrasse tous les hommes, et nous accomplissons le commandement de l'amour du prochain. La salutation angélique est si sublime, si relevée que le bienheureux Alain de la Roche a cru qu'aucune créature ne peut la comprendre, et qu'il n'y a que Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, qui puisse l'expliquer. Elle tire principalement son excellence de la très sainte Vierge, à qui elle fut adressée de la fin de l'incarnation du Verbe, pour laquelle elle fut apportée du ciel, et de l'archange Gabriel qui la prononça le premier. La salutation angélique résume dans l'abrégé le plus concis toute la théologie chrétienne sur la Sainte Vierge. On y trouve une louange et une invocation. La louange renferme tout ce qui fait la véritable grandeur de Marie. L'invocation renferme tout ce que nous devons lui demander, ce que nous pouvons attendre de sa bonté pour nous. La très sainte Trinité en a révélé la première partie. Sainte Élisabeth, éclairée du Saint-Esprit, y a ajouté la seconde, et l'Église, dans le premier concile d'Éphèse tenu en l'an 430, y a mis la conclusion, après avoir condamné l'erreur de Nestorius et défini que la Sainte Vierge est véritablement Mère de Dieu. Le Saint Concile ordonna qu'on invoquerait la Sainte Vierge sous cette glorieuse qualité par ces paroles: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qui n'admirera l'excellence du Saint-Rosaire, composé de ces deux divines parties, l'oraison dominicale et la salutation angélique? Y a-t-il de prière plus agréable à Dieu et à la Sainte Vierge, plus facile, plus douce et plus salutaire aux hommes? Ayons-les toujours au cœur et dans la bouche pour honorer la très sainte Trinité, Jésus-Christ notre Sauveur et sa très sainte Mère. De plus, à la fin de chaque dizaine, il est bon d'ajouter le Gloria Patri, c'est-à-dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et il sera dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.